Dans ce quartier du sud de Yaoundé, Cindy prépare le déjeuner de ses 2 enfants. Pour réchauffer sa marmite, elle utilise un charbon particulier, fabriqué à base de déchets organiques. J'ai vu que ce charbon était bien. Ça m'a plu. Ceci est plus durable. Le kilo de ça ne coûte pas cher. Le kilo de ça, c'est 250 francs. Et l'autre, c'est 500 francs. Donc, il y a une différence. Plus de 2 fois moins cher que le charbon de bois, le combustible que Cindy utilise produit moins de fumée que d'ordinaire. C'est bien de ne pas respirer trop de fumée. Derrière cette solution, un ingénieur en environnement, Steve Jochu, qui a décidé de faire face à l'une des causes de la déforestation dans son pays, la forte consommation du charbon de bois, estimée à 375 000 tonnes annuelles. Le Camerounais de 30 ans s'est lancé en 2020 dans le commerce durable du biocharbon. Aujourd'hui, on a besoin d'une tonne de déchets, environ 10 sacs. Aujourd'hui, Steve se rend dans une unité de fabrication de chips de Yaoundé pour y collecter les déchets de bananes. Oh, chef! Grâce à son réseau local de fournisseurs, Steve estime que le potentiel de biomasse à collecter à Yaoundé est d'environ 40 tonnes par jour. Steve ne paie pas les pots de bananes, il s'occupe du transport et des sacs de collecte. Nous collectons les déchets 3 fois par semaine, mais maintenant le rendu de ces 3 tonnes, 1 tonne en termes de rendu nous donne le 1/3. Donc ça veut dire que les 3 tonnes que nous collectons nous revient à 1 seule tonne après avoir séché. Quelques kilomètres plus loin, dans cet atelier à ciel ouvert, débute le processus de fabrication du biocharbon, dans ces carbonisateurs que Steve a conçus lui-même en 2021. Lorsque les déchets sont carbonisés, c'est sous cette forme-ci, comme vous pouvez voir. Après broyage, on passe au tamisage. Donc on tamise pour se rassurer d'avoir une substance très, très fine. Et lorsqu'il est tamisé, on utilise ce liquide stabilisateur qui peut être fait à partir de l'argile, qui peut être fait à partir de l'amidon. Après ceci, nous utilisons des compacteurs. Donc il y a plusieurs types de compacteurs, plusieurs formes, comme vous pouvez remarquer. Ici, là, on a des formes circulaires adaptées à un style de foyer amélioré. Et ici, là, on a des formes carrées. Et voici à quoi ressemble le charbon une fois démoulé et prêt à l'emploi. Steve produit environ 3 tonnes de biocharbon par mois. Un chiffre encore insuffisant pour avoir un impact significatif, faute de moyens pour s'industrialiser. Le Cameroun, qui représente le 2e massif forestier d'Afrique, a perdu entre 2002 et 2020 plus de 700 hectares de forêt selon Global Forest Watch. Si on parvient donc à apporter une solution palliative à ce charbon de bois ou à ce bois de chauffe, ça veut dire qu'on a résolu un réel problème concernant la déforestation. Et face à l'urgence climatique, l'entrepreneur ne compte pas se limiter au biocharbon. Bonjour à tout le monde. Changement de costume, aujourd'hui Steve donne des cours de valorisation des déchets. Ses visages attentifs sont ceux de la nouvelle promotion qui a intégré son école de formation. Aujourd'hui, on va parler de biomasse, valorisation des déchets. Je crois que la dernière fois, on a fait l'introduction. Et également, on va parler de la production du charbon à partir des déchets ménagers. Dans la salle de classe adjacente, 222 bols. Travaux pratiques d'électronique pour Orlan, qui fait partie des 400 personnes formées par la structure de Steve en l'espace de 4 ans. On apprend à faire les montages dans les maisons, comment câbler. À la fin de cette formation, je vais parvenir à mettre de l'orgue. Peut-être par exemple de mon quartier ou de mon village. Je trouve ça très important pour l'avenir. Ces formations, une façon pour Steve de développer les compétences locales dans le secteur des énergies renouvelables. Tout ce qui est énergie renouvelable sont des solutions pour pouvoir atténuer les effets du changement climatique. Alors, quoi de mieux que d'ajouter des formations afin de renforcer leurs ressources humaines, afin d'ajouter des personnes qui croient en la vision, des personnes qui partagent la vision qui est de vivre dans un environnement sain, qui est d'industrialiser l'Afrique en général et en particulier le Cameroun.
320 000 emplois ont été recensés dans les énergies renouvelables sur le continent africain. À l'échelle mondiale, cela représente moins de 2,4% des emplois créés dans le secteur. En attendant un sursaut à grande échelle, Steve pose peu à peu les jalons du changement.